monde. Je vous dis que je suis contente aujourd'hui de vous partager des nouveautés que vous avez vues, bien entendu, là, mais une nouvelle machine, mais de vous la partager en français. Vous savez que Janome États-Unis, qu'on dit J-A-I, parce que Janome Canada, c'est J-C-A. Je fais des directs pour eux ou des lives pour eux. Et puis, une fois par semaine, le mardi, en anglais, qui n'est pas ma langue maternelle, mais là, je suis chez nous en français. Janome Canada a accepté de me laisser faire des directs comme ça concernant le club de la Continentale M17. Il y a une personne que je dois remercier, entre autres, c'est Michael Smith. Michael, c'est mon superviseur. Écoutez, il est plus jeune que moi, alors je dis toujours j'aime cet enfant-là. J'aime vraiment mon superviseur. Il m'écoute, il me comprend, puis je peux pas dire qu'il acquiesce à toutes mes demandes, mais je vous dis qu'avec vos commentaires, puis mon insistance, ben là, il accepte des choses. Alors, mon nom est Céline Ross et puis je suis éducatrice pour Janome Canada. Là, c'est pas sale derrière moi, mais je travaille fort avec toutes mes machines. Alors, aujourd'hui, je peux presque dire là, que cette fin de semaine, il pleut beaucoup. Je peux presque dire que c'est un sweatshop ici là, en fin de semaine. Mais enfin, là n'est pas le but. Le but aujourd'hui, c'est de vous présenter la nouvelle Continentale M17. Je suis certaine que vous avez vu sur tous les réseaux sociaux, Janome Canada a fait aussi des vidéos, Janome America a fait des vidéos, mais là, ça commence aujourd'hui en français et en anglais aussi. Moi, je suis pour Janome Canada ici en français à 2h tous les vendredis. Et tout de suite à 3h, vous allez aller sur le site de Janome America. Vous allez faire Janome Sewing Machine. Et puis, ben là, c'est pas la suite, là, mais aujourd'hui, ce sera Anne Hein qui va faire une autre présentation de la machine. Là, on réalise qu'avec toute cette histoire de transition-là, ou d'implantation en français, je suis comme 2 semaines en retard, alors je vais peut-être dépasser mon 30 minutes, mais là, vous réalisez, j'espère que c'est pas un cours, là, hein? C'est une présentation de la machine, je vais vous en dire autant que possible. Un cours de fonctionnement sur une machine à coudre, c'est pas moi qui couds, puis c'est pas moi que vous regardez, c'est vous qui êtes sur la machine, puis vous faites ce que je vous dis de faire. Alors, c'est comme ça un cours. Mais aujourd'hui, on fait une présentation. Alors, peut-être que vous l'avez déjà, peut-être que vous l'attendez, parce que Janome Canada, on attend un autre je voudrais bien parler français, là, un autre arrivage. On l'attend. Les dates ne sont pas déterminées. Et puis, peut-être que vous pensez peut-être changer votre machine ou rajouter une machine à votre collection. Une machine Janome, bien entendu, à votre collection. Et puis, en tout cas, avec tout ce qu'on va vous montrer, peut-être que vous vous déciderez à quelque chose, ou au moins, vous le saurez. Puis, ensuite de ça, il y a toujours quelque chose qu'on attrape. Vous savez, quelqu'un qui sait tout, ça n'existe pas, hein? Ils sont en haut, là, ceux qui savent tout. Mais on attrape toujours quelque chose lorsque quelqu'un parle. Même moi, j'apprends de d'autres. J'apprends de mes élèves. On apprend toujours dans la vie. Alors, peut-être que vous allez attraper quelque chose concernant votre machine, parce que la machine ici, là, la belle nouvelle Continentale M17, là, c'est l'ADN de Janome. OK? Alors, elle a beaucoup de caractéristiques qu'on retrouvait déjà dans la gamme Janome. Alors, attendez un peu. Là, je vais changer mon écran. Oui, je vais me pousser. Alors, je voulais l'allumer devant vous. OK? Et puis là, vous voyez... et puis, je vais aller d'écran en écran. Là, désolé, là, je vais bouger mon écran souvent. Alors,
qu'est-ce que je fais? Je l'allume devant vous pour voir ce qui se passe. La machine va s'initialiser. Si vous remarquez version 1.0, peut-être que vous êtes loin, là, mais je voulais tellement que vous la voyiez. Et puis là, tous mes écrans s'allument. Pourquoi je dis mes écrans? C'est parce que la machine a 2 écrans. OK? La machine, c'est 3 machines dans une. C'est une machine à coudre qui coud. C'est une machine qui matelasse ou qui fait du quilting. Et puis, c'est une machine qui brode. Alors, c'est 3 machines dans une. OK? Alors, l'écran que vous voyez ici, celui de droite, il est aussi grand qu'un iPad régulier. Pas le mini iPad, un iPad régulier. Alors, s'il était à la verticale, bien entendu, là. Et puis, tout est à haute définition sur cette machine-là. Couture haute définition, matelassage haute définition, broderie haute définition. C'est vraiment une machine révolutionnaire. Bon, est-ce qu'on a besoin de ça dans la maison? Disons, si j'ai une autre belle brodeuse Janon. Il y a beaucoup de choses dans la maison qu'on a puis qu'on n'a pas trop besoin. Mais c'est ça qu'on appelle le progrès. C'est l'amélioration de tous nos outils. Pas nos outils, de tous les outils qui existent. Nos voitures maintenant, il y a quelques années, qui aurait pensé qu'on peut parler dans la voiture? Hein, aujourd'hui, on reçoit nos textos, on ne devrait pas, mais on reçoit nos textos, puis on reçoit nos appels, puis on reçoit nos messages dans le... Qui aurait pensé ça? OK? Ensuite de ça, pourquoi changer ma machine? Ben, vous savez, toutes les raisons sont bonnes. Il y a une seule raison qui est quasiment la plus importante. Je sais que ça coûte, c'est de l'argent, je le sais. Mais mon nouveau iPad m'a coûté de l'argent, puis mon nouveau cellulaire m'a coûté de l'argent, puis enfin, l'argent, c'est important, mais là, aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est la machine. OK? Alors, quand on achète une machine ou quand on va pour une démonstration, qu'est-ce que les gens disent en premier, là, hein? Bien, elle dit qu'elle a 850 points d'intégré. Puis quand je parle de points, c'est des points ou décoratifs ou des points utilitaires. OK? Elle a 13 boutonnières en une étape. Elle coud en ligne droite à 1300 points par minute. C'est la machine la plus rapide dans le domaine de la machine domestique. Il y a un autre mot pour domestique qu'ils disent en Europe, là. Je le retrouverai, là, mais nous, on dit domestique ici. OK? Ensuite de ça, si j'étais en zigzag ou en point décoratif, ben là, elle ralentit un petit peu. Elle ralentit à 1000 points minute si je suis à pleine vitesse. OK? Ensuite de ça, c'est une 9 mm de largeur de pointe. Votre plaque et la plaque régulière et les pieds, vous avez un 9 mm de largeur de pointe. Ce qui veut dire 91 positions d'aiguille, puisque la machine est totale électronique, hein, l'aiguille peut se déplacer de 0,1 mm à la fois. Je sais qu'on a ça sur d'autres machines, mais j'insiste quand même sur celle-là, en plus de ça. Ma longueur maximale du point est 5, ça n'a pas changé. Alors, qu'est-ce que je peux dire qui serait presque unique à cette machine-là? C'est la longueur ici de la distance entre ma position d'aiguille et le côté de la machine. Correct? 18 pouces, point 1. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est en broderie. Attendez, je l'avais tout à l'heure, là. Moi, par cœur, là, je m'en souviens pas, mais je l'ai mesuré tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai mon galon. Ah, attendez un petit peu.
J'ai 13,5 pouces ou à peu près 34 cm. Un petit peu plus large si je place mon aiguille à gauche. Mais vous savez, ça me donne 0,5, hein? 0,5 mm. OK? Ensuite de ça, le système d'éclairage, il est vraiment à être considéré. J'ai 9 d'ailes, des ampoules d'ailes, qui sont placées à des endroits stratégiques pour lorsque je cours, que je n'ai pas d'ombrage. Vous savez, c'est rendu important. Premièrement, je doute qu'une jeune fille de 20 ans achète cette machine-là, mais tout est possible. Alors, celles qui sont un petit peu plus, je vais dire, avancées en âge, là, ben, on a besoin de la clarté parce que nos yeux faiblissent. Une autre chose qu'on a besoin, c'est la hauteur ici. Parce que nos doigts grossissent, nos doigts crochissent, cette arthrite-là qui est toujours présente presque sur nos... dans notre, surtout au Canada, là, il fait froid, nous. Alors, qu'est-ce que j'aime ici? C'est la hauteur pour aller travailler, pour aller changer mes aiguilles, mes pieds, aller rattacher mes nouveaux pieds. Alors ça, là, c'est vraiment à considérer, mais à savoir aussi. OK? Ensuite de ça, je ne peux pas dire Wi-Fi, je ne peux pas dire ça, mais je peux dire qu'elle est communication sans fil. Vous voyez ici mes 3 barres, là? OK? Alors, les modes de transfert de broderie ou de points, parce qu'elle vient avec des logiciels aussi, des applications des logiciels, mais le mode de transfert pour envoyer ou du point décoratif ou des broderies dans la machine, bien, c'est par mode direct. Je vais bouger la caméra pour vous montrer le côté de la machine. Puis j'espère que... je pense que ma caméra ne peut pas aller. Je vais l'enlever sur son support. Et voilà. Par mode direct, câble USB. J'ai 2 ports USB. Ici, connexion sans fil. Et par iPad. Bon, je dis iPad, c'est pas vrai. C'est pas tout à fait vrai. iPad, c'est vrai, là. Mais nous avons des applications qui sont et pour Android et pour iOS. Alors, regarde, il n'y a personne qui a été mis de côté. Le Janon m'a vraiment pensé à tout. Sur d'autres modèles précédents, ben, la technologie n'était pas aussi avancée que... Bon, puis là, mon écran bouge. J'ai de la difficulté avec ça. Ça me prendrait 4 mains. Pendant que je suis là sur le côté, tiens, vous allez voir, OK? Elle arrive avec une mallette. Oh, attendez un peu mon écran. Bon, je vais essayer que ça ne bouge pas trop, là. Alors, elle vient avec son étui. Et mon étui n'est pas en plastique. Elle est en tissu résistant. OK? Et puis, je peux aller y insérer mes plateaux qui sont ici, là, mes 3 plateaux, mes câbles. J'ai beaucoup de rangements. Ça, j'ai mon câble USB que j'ai placé ici. OK? Et puis, j'ai mes 3 plateaux. Bon, l'écran a bougé. J'ai mes 3 plateaux avec tous mes pieds. Alors, tous mes pieds pour l'entraînement, le double entraînement, large, étroit, pour mon matelassage, mes pieds utilitaires et pour la décoration, mon pied à broder, le pied pour le travail à la règle, le pied pour piquer libre. J'ai 3 plaques qui viennent avec la machine. J'ai ma plaque régulière, OK? J'ai ma plaque à point droit et j'ai ma plaque et le pied HP. HP, ça ne veut pas dire horsepower, hein? Ça veut dire haute précision. OK? Alors, je sais que vous êtes un peu familier ou familière avec tout ce que je vous dis.
Ensuite de ça, ben, comme je vous ai dit, nos yeux se laissent aller. Alors, la loupe vient avec 3 grosseurs différentes de loupe. J'ai du 20, 40 et 60 fois grossissant, puis ma machine est en veilleuse. Elle attend que je donne l'ouvrage, là. Ensuite de ça, j'ai tous les outils que j'ai besoin, mon boîtier jaune pour la broderie, mon pied à boutonnière. Je vous ai dit que j'avais 13 boutonnières différentes avec... 13 boutonnières en une seule étape. J'ai aussi, elle a un régulateur de points qui vient avec 4 pieds. Alors, je sais qu'il y en a de vous qui sont sûrement très habiles à piquer ou à matelasser. Celles qui sont comme moi, qui sont moins habiles à matelasser là, vraiment également, à piquer également, mais je vous dis qu'on l'apprécie, ça on verra ça une autre semaine, là. Je vous dis qu'on l'apprécie, notre régulateur de points. Puis vous avez aussi celui avec régulateur de points, mais pour le travail à la règle. La machine, là, elle est vraiment complète, telle qu'elle à l'achat. Vous achetez la machine, tout ce dont vous avez besoin est livré avec la machine. Tout. Mais, Janome n'arrête pas de développer des accessoires optionnels. Alors, si éventuellement vous dites, ben moi je veux poser des perles sur mon vêtement, mais bien entendu qu'il existe un pied à perles ou un pied à paillettes ou un pied pour faire des nervures. C'est des accessoires optionnels pour des ouvrages spécifiques. Ensuite de ça, j'ai ma pédale large. Je sais que je bouge la caméra souvent, là, mais je suis un petit peu en camping. Alors, j'ai ma pédale large que j'ai vissée. Tout vient avec, là, hein? J'ai ma pédale large que j'ai vissée sur ma plaque de métal qui est solide et qui ne se promène pas pendant que je couds, là, hein? Puis j'ai mon coupe-fil à distance. J'ai ma genouillère. J'ai ma genouillère. Comme si ça m'appartenait, tout ça, là. Il y a une genouillère qui est ergonomique. Je l'ajuste selon ma hauteur et ma position lorsque je couds. Une genouillère, c'est une 3e main, hein? OK? Alors, je vous ai dit, OK, ça ici, ça concerne la couture, bien entendu, le matelassage. Et puis, là, je sais que ma caméra est trop loin, mais je vais les approcher tout à l'heure. Si vous voyez, j'ai placé les cerceaux. Alors, elle vient avec 5 cerceaux. Il n'y a pas d'autres cerceaux qui existent. Tout est intégré à l'achat de la machine. OK? J'ai laissé mon iPad ici pour être sûr que j'étais correct, là, mais je vais fermer ça pour vous montrer des applications après. OK? Là, présentement, je suis en mode couture. Bien entendu, quand je l'allume, je suis en mode couture. OK. Oups. OK. Alors, la machine, c'est en fonte d'aluminium. Elle est lourde, hein? Elle pèse, je pense, 65 livres. Je ne peux pas vous dire en kilos, là. Par cœur, je vais regarder le poids de la machine. Là, mais j'ai lu ça en quelque part. Il me semble que c'est autour de 65 livres. Et puis, elle est à plateau, une base pleine et lisse. J'ai pas de séparation, j'ai rien à rajouter. Vous savez, c'est lisse ici. OK? Tous mes pieds sont en enclenchement automatique. Je vais abaisser mon pied. Et voilà, c'est terminé. Puis je travaille avec le stylet qui vient avec. Le stylet se place sur le côté de la machine, juste tout près de mes ports USB. Et le bout ici, il est mou. Alors, je peux aller à l'écran, au plus grand écran, au plus petit écran et à l'écran de mon iPad. Alors, le même stylet, attendez, le même stylet peut faire à l'écran de mon iPad. OK. OK.
Alors, là, ben, je vais vous dévoiler quelques pas des secrets, là, mais je suis sûre que vous voulez la voir en action. Là, comme vous voyez, elle est toute fermée. Il n'y a rien à la vue. Je veux l'ouvrir. C'est marqué Open. Open en anglais, ça veut dire ouvrir en français. Oups, regardez ça. Tout de suite, j'ai mon écran. Je vous ai dit hein, que je vais bouger mon écran souvent, là, désolé, mais... OK, alors, je vois mes catégories de dessin. Tout est high ici, hein? High, ça veut dire haute résolution. Tout est vraiment technologique. La machine est vraiment révolutionnaire. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses apparentes. Tout est à la touche. Alors là, vous allez dire, où est-ce que je place mes fils? Vous avez un bouton sur le côté ici. Et voilà mes deux supports à fil. Si vous dites, oh ben, je ne peux pas mettre un cône là, je voudrais travailler avec des cônes si je fais du matelassage. Ah, alors on n'a plus besoin d'acheter un support à fil, il est intégré. Puis il se place, il a sa position. Mais là vous dites, oui mais mon cône ici, là, comment je fais là mon cône? Mes cônes sont gros. Ah oui? OK. Alors ça vient avec un petit adaptateur que je place sur le dessus. Et voilà. Et mon cône de fil peut se placer à côté. Attendez un petit peu. Et puis, je place mon cône de fil, un gros cône, à côté. Puis, je peux aller directement enfiler ma machine. OK? Ensuite de ça, j'ai le moteur du bobineur qui est indépendant. OK. Alors, pendant que la machine brode, je peux aller me faire des canettes de fil en dessous. Et puis, je vous dis que c'est très pratique parce que, bien entendu, que depuis que je l'ai, hein, il n'y a pas beaucoup de stop, il y a beaucoup de start sur ma machine. Alors, lorsqu'elle brode, là, moi, lorsqu'elle brode, là, moi, je suis contente d'être capable d'aller faire mes canettes de fil. J'ai mon coupe-fil d'intégrer ici. J'ai des petites cases pour aller placer les pieds. Tout à l'heure, je vais vous partir la broderie. Alors, voyez-vous, je peux déjà placer mes petits outils, garder mes petits outils que je me sers le plus souvent en place. OK? Quelque chose que les gens vont être contents aussi, la porte de côté peut s'ouvrir. Alors, parfois, vous savez, hein, quand on est, est-ce que je dis excité ou énervé ou stressé, ou les trois. Alors, mon fil peut se coincer, je peux avoir mal enfilé, je peux avoir oublié d'enfiler mon crochet releveur. Alors, je peux aller nettoyer comme il faut, pas aller enlever là, toute la charpie. Pas toutes les machines s'ouvrent sur le côté. Le chemin pour enfiler, OK, il est tout indiqué. Tout est bien indiqué, le trajet d'enfilage est indiqué. Mais, je vais vous le faire tout à l'heure. OK? J'ai placé un fil. Vous savez, je travaille avec Janome depuis, j'ai ouvert mon école de couture en 82, puis dans mon temps, je suis rendue à dire ça, on avait la Memory 7. Et puis la Memory 7, c'est avec ça que j'ai commencé. Et puis, quand la 8000 est arrivée en 91, Janome a sorti des boîtes de fils Janome. Et puis, Janome a 3 boîtes de fils. Puis, c'est comme si je m'étais habituée à ces fils-là. Alors, je les utilise souvent. C'est ça, je les utilise souvent. Ensuite de ça, qu'est-ce que je retrouve? Je vais aller au grand écran en premier. Qu'est-ce que je retrouve? Bon, sûrement que c'est familier à vous. La couture se fait dans le sens que j'irai coudre. Il y a quelques années, mon point était horizontal, mais là, c'est représenté comme j'irai coudre. Lorsque je demande un point, elle me suggère le pied pour l'opération que je veux faire. Puis, elle me suggère, c'est déjà préprogrammé, longueur de point, position d'aiguille ou largeur de point, hauteur du pied, la tension qui convient au point que j'ai choisi. Voyez-vous, j'ai changé ici, j'ai demandé du zigzag, ça
Ça s'est changé. J'espère que vous pouvez voir, là. Si j'approche trop près. Voyez-vous, couture droite en plein centre. C'est une 9 mm. Alors, mon centre est 4,5 mm. Ma longueur de point est 2,40. Si ça ne me plaît pas, 2,40, j'ai le point favori que je peux aller mettre en mémoire. OK? Elle a réglé la tension du fil et puis sa hauteur de pied. Par contre, elle va détecter l'épaisseur de fil qui sera sous le pied. Je vais plus développer ça la semaine prochaine parce qu'aujourd'hui, c'est le survol. On s'imagine, étant donné que c'est le premier, que c'est la première fois que vous voyez la machine. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le survol. Alors, il y a tellement de points dans la machine que ça a été subdivisé en catégories. Bon, là, vous avez mes points utilitaires. Vous avez aussi les points pour la boutonnière. Puis quand j'ai une flèche, c'est parce que je tourne, parce qu'il y a encore des motifs. Ensuite de ça, j'ai des catégories. Les catégories sont divisées ici. Appliqué, point de croix, romantique, wattinage, style. Il y en a tant que je peux tourner les pages. OK? Si vous n'avez pas encore la... Oh, mais non, non, là, je vais vous mélanger. Là. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors, j'ai mes catégories. Quand j'ai choisi ma catégorie, OK? Bon, qu'est-ce qu'il y a dans cette catégorie-là? Bien, j'ai 10 pages. Ben oui, mais est-ce que je me souviens la différence entre la page 1 et la page 4? Bon, ben là, voyez-vous, vous les voyez tous vos points décoratifs, là. Puis je peux quand même tourner, voyez-vous, troisième page, quatrième page. Après ça, ben une autre section. C'est vraiment bien pensé. OK? Ensuite de ça, j'ai de l'alphabet. Là, je suis toujours en mode couture, là. OK? J'ai mon alphabet. Si j'ai la maison ici, je peux lui dire, je veux aller en couture ordinaire. Je peux aller chercher les applications de la machine. OK? Puis j'en ai encore plusieurs applications. Vous êtes habitués, hein? Parce que dans les autres machines, Janome, c'était un petit T-shirt. OK? Alors, vous avez les applications pour points réguliers, pour le matelassage et, application, pour le matelassage et pour les pieds optionnels. Vous avez vu quand je l'ai allumé, c'était version 1.0. Ça veut dire qu'éventuellement, il y aura des mises à jour, pas de mise à niveau. La mise à niveau, c'est énorme, là. OK? Et puis, ici, j'ai la fonction pivot. J'ai la fonction aussi pour mes pieds à double entraînement. Oui, bon, je n'aurais pas dû appuyer dessus. OK. Je vais l'enlever, puis je vais l'enlever. Oui, OK. Et puis, ça ici, c'est pour ma couture, c'est ça, normal, des tissus éminces, des tissus épais. OK? Ensuite de ça, si je viens de l'autre côté, OK? Vous êtes habitués. Longueur de point. Je peux utiliser ici ou le grand écran de droite. La largeur de mes points ou mes positions d'aiguille. Je peux barrer ma machine. OK? J'ai des ajustements précis ici en longueur de point, position d'aiguille, tout ce que vous voulez. Et puis, vous êtes familière avec ma levée du bouton, mon enfileur, ma fonction point d'arrêt, mon coupe-fil, ma marche arrière, mon aiguille piquée, mon aiguille levée. Ensuite de ça, avec mon curseur de contrôle de vitesse. Et puis, je peux coudre sans pédale avec un bouton Start-Stop. OK? Alors, ça, c'est côté... je sais que c'est général. Alors, je vais seulement vous montrer comment je pourrais comment coudre un point décoratif, admettons. Parce que je veux vous montrer l'enfilage. Après, on ira à la broderie. Alors, j'ai mon fuseau de fil. OK. Je vais encore déplacer l'écran. OK. Et je vais aller suivre mon enfilage, mon trajet d'enfilage. J'espère que vous voyez bien.
Oui, là, je baisse ma caméra. OK, j'ai suivi tous les trajets. Guide fil. Barre de l'aiguille, j'amène mon fil au fond. Et puis, je le place dans mon guide numéro 7. Là, je n'ai pas besoin de toucher à rien. Correct? Par contre, j'ai ici, je vais aller barrer ma machine. Et puis, je vais lui dire enfile. Et voilà, je débarre ma machine. Mon fil supérieur est enfilé. Puis, je viens de placer mon fil dans mon reteneur de fil. Et puis, si je veux coudre, là, je n'ai pas branché la pédale. OK. J'appuie. Ça, c'est ma vitesse que je peux contrôler par le curseur. OK. Si je lui avais demandé ma fonction pivot, OK. Le pied se lève, l'aiguille reste piquée. Start. Le pied se lève, mon aiguille reste piquée et je reviens. Point d'arrêt ou marche arrière. Et coupe-fil qui est programmable. Là, je ne l'ai pas programmé. Je lui demande, là. Tout est au niveau de... Mais là, vous dites, je voudrais précisément coudre. Est-ce que mon aiguille est bien au-dessus de mon pied? J'espère que vous voyez bien, oui. Mon aiguille, est-ce qu'elle est bien au-dessus du point où je veux commencer? Voyez-vous? J'ai une molette ici, puis je peux monter de ça. Au lieu, parce que ma machine est longue, à place d'aller chercher le volant à côté, j'ai une molette, puis je peux voir si je pique à la bonne place en jouant avec la hauteur de mon aiguille. OK? Qu'est-ce que les gens demandent tous avant d'acheter la machine? Ou lorsqu'elles viennent, puis ce que je demanderais moi aussi, là, est-ce qu'elle coud dans l'épais? Bon, ben voilà ma preuve. Puis j'ai pas du petit denain, hein? J'ai du bon denain, plus que 14 onces. OK? Bon, bien entendu que... Non, je vais aller comme ça. Je suis en rouge, alors vous allez vraiment voir. Puis je ne veux pas aller si vite que ça. Vous savez que lorsque je couds du denain, je vais placer au centre, j'allonge mon point. Ça, vous savez ça. Puis je place une aiguille plus solide que celle que j'ai. OK? Bon, ben là, il y a une limite aussi. Il n'y a pas à aller vite, là. Puis voyez-vous ici, là, j'ai des zips. Et voilà. Oui, vous avez bien vu. Puis ça, c'est de ma faute. Puis je vais vous dire pourquoi. Je vais lever mon aiguille avec ma molette. Correct. C'est parce que... OK. C'est parce que lorsque j'arrive sur l'épais, je suis supposée stabiliser mon pied, ce que je n'ai pas fait. Et voilà. Voyez-vous? Bon, je suis presque contente que ça arrive devant vous autres parce que là, les gens disent, j'ai brisé ma machine. Non, 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 la machine, elle a des points de sécurité. OK? Puis j'ai rien, vous savez, mon fil est rouge. Et puis j'ai rien en arrière, c'est blanc. J'ai rien, pas un point de sauté, malgré ce qui est arrivé. Mais ce qui est arrivé, c'est de ma faute. Je n'ai pas stabilisé mon pied. Puis mon pied était en pente pour monter. Voyez-vous ce que je lui avais fait? J'avais fait des doubles plis ici. J'ai rajouté tout ça d'épaisseur. Alors, bon, j'ai forcé la note, puis j'ai pas fait attention. OK? Par ma faute, par ma faute, par ma très grande faute. OK. Ensuite de ça, vous dites, bien là, je toucherai pas au matelassage aujourd'hui, j'aurai jamais le temps. Mais là, je vais vous montrer à broder. Est-ce qu'elle brode, cette machine-là? Mais oui, elle brode. Je vais déplacer mon iPad et tous mes petits outils ici, là. Et puis, je vais attacher l'unité de broderie. OK? L'unité de broderie qui est format familial, hein? Extra grand. OK? Alors, moi, je ferme toujours ma machine. OK? Et puis, j'espère que vous allez bien voir, là.
Si je fais ça, OK. J'ai mes poignées. Je prends mon unité de broderie pour venir la glisser en place. Et puis, je pousse. Puis, elle est bien enclenchée. Si je veux la retirer, j'ai une planche sur le côté pour la débarquer de son socle. Et voilà, elle est en place. Puis voyez-vous ici, j'ai mes plateaux. Mais mes plateaux ne sont pas inutiles. J'ai du rangement ici. Alors là, voyez-vous, j'ai placé mon pied positionneur au laser pour positionnement de mes broderies. Éventuellement, on va voir ça, là, mais... OK. Et dans celui à l'arrière aussi, puis j'ai placé à l'intérieur, c'est ça, c'est mon laser, celui-là, pour un positionnement. Non, c'est mon régulateur de pointe, pardon. Régulateur de pointe. OK? Et puis, une autre chose que je ne vous ai pas dite, en arrière ici, j'ai un autre coffret à rangement que je pourrais aller placer des... oups! Je ne peux pas tourner la machine, là. Voyez-vous? J'ai mes petites catégories que je peux aller. J'ai des aimants ici. Si je voulais, je pourrais aller placer, admettons, mon tournevis. OK? Ma paire de ciseaux. Ou mes cartes de points qui sont aimantées. Et puis, chaque catégorie de points, je vois mes points. Qu'est-ce que je préfère? Regardez ici, allez à l'écran. Vous savez, toutes les options sont là pour vous. Choisissez ce qui vous convient. Puis, ce qui vous convient une fois ne veut pas dire que ça va vous convenir la prochaine fois. OK? Alors, toutes les options sont là. Je rallume ma machine. OK? J'attends, elle s'initialise. OK. J'attends. Enlever le cerceau, bien oui, il est enlevé mon cerceau, là, tout est prêt. Je ne veux pas le dernier motif. OK? Et cette fois-ci, je veux aller en broderie. Mode broderie. Passer en mode broderie, oui. Bon. Non, je ne veux pas le même motif. Là, elle m'a demandé, as-tu changé ton pied à broder ou vous savez que je peux changer ma plaque à broder aussi, hein? Alors, non, je n'ai pas fait ça parce que je veux vous impressionner. Alors, mon tournevis et mon pied à broder. Je reste un peu loin parce que je veux que vous voyez ça. OK. Je barre ma machine. Je fais lever ma plaque. Je retire ma plaque régulière pour aller placer ma plaque à point droit. Puis si je voulais, je pourrais changer mon boîtier aussi. J'ai le boîtier rouge puis le boîtier à point jaune. Là, si je veux, je dis rouge, c'est blanc. Avec mes lunettes. OK. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste à faire? À changer mon pied. Je peux le placer ici. Oups. Et attention. Ici. Je visse toujours mes pieds et mes aiguilles avec le tournevis. Et puis moi, ça c'est moi, je préfère toujours glisser mon fil à l'intérieur du pied, sous le pied, puis le placer dans mon reteneur. Mon angle est toujours, tu sais, j'ai toujours une belle tension. Alors là, j'ai placé l'unité de broderie. J'ai l'unité de broderie en place. Et puis là, j'ai plein de cerceaux. Je vais prendre le petit, puis après ça, je vous montrerai, parce que pendant que je vais lancer la broderie, je vous montrerai les autres cerceaux. Il faut que je les apporte parce qu'ils sont sur la table plus loin. OK? Alors, j'ai mon tissu de prêt. Et puis, qu'est-ce que vous remarquez tout de suite?
toutes les attaches sont avec un clapet ici. Alors, j'ai pas deux options. Je peux serrer avec ma vis, mais je serre pour être capable de me placer, de me positionner comme il faut. Puis après ça, ben, solidement, j'enfonce mon clapet et puis je peux broder. Vous avez remarqué que sur tous les cerceaux, il y a des points noirs parce qu'il y a 5 applications qui viennent avec la machine. 5 applications gratuites. Admettons que vous pensez, là, que vous pensez peut-être acheter la machine. Vous pouvez tout de suite aller télécharger ces applications-là. OK? Elles sont gratuites. Comme je vous dis, que vous soyez avec Android ou avec iOS, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez les télécharger gratuitement. Puis jouer avec. Bien entendu que vous n'aurez pas toutes les options, là. Mais vous aurez une idée. Celles qui ont la M7, je vous dis que la plus belle combinaison qui ne peut pas exister, c'est la CM17 avec la CM7. Hein? Ben là, par exemple, là, vous êtes en voiture. OK. Alors, j'ai placé mon tissu dans le cerceau. J'ai pris un petit pour pas que ce soit trop long. J'ai fermé mon clapet. Mon tissu est déjà entoilé. Je vais aller programmer un nom parce que je veux que mon unité de broderie se rapproche pour vous le montrer. Je peux débarrer. OK? Puis là, je vais aller écrire Continental. Oups. Continental. Je sais que ça ne rentre pas. Je vais faire Continental. T-A-L. Je vais lui dire OK. Là, je ne veux pas écrire, mais mon cerceau s'en vient là. Mon unité de broderie se place. J'attends. OK, c'est pas ce que je veux faire. Je veux rajouter. Alors, ma fonction d'édition est ici. Oh, j'ai pas le bon cerceau. On va changer de cerceau. Franchement, là, je veux le tout petit. OK. Je retourne ici. Non. Au centre. Au centre. Là, vous allez retrouver toutes les... Non. Vous allez retrouver toutes les fonctions populaires, là. OK. Là, voyons. Bon. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer ça tout de suite. Et puis, je vais changer mon cerceau tout de suite pour le petit. Puis, je vais recommencer mon affaire parce que... Continental, c'est bilingue. Hein? Ça se dit aussi bien en anglais qu'en français. Si je voulais être au centre, j'ai les mêmes fonctions d'édition qu'avant. Mais moi, je ne veux pas être au centre, là. OK, je vais monter ça. Continental. Je n'ai pas fait de faute. Puis là, je vais aller chercher un autre caractère, admettons Cheltenham. Puis je vais changer de grosseur. M, je vais aller chercher M17. Alors, j'ai mes lettres, mes chiffres, majuscules, minuscules, mes chiffres, je vous l'ai dit, ma ponctuation, mes accents, majuscules, minuscules, tout est intégré dedans. Continental M17, je vais monter ça un petit peu. Puis là, vous dites, bon, ben là, j'aimerais ça, aller mettre quelque chose qui représente la couture. Tiens, une paire de ciseaux. Je la déplace. OK. Je pourrais même... Non, attendez un peu. Je vais faire 45 degrés. Non, par là. Tiens. Trop gros. Alors, je peux grossir, rapetisser. OK. Tiens, Continental M17. Je suis pas assez... Tiens, je peux aller de 1 degré à la fois. Bon, je ne broderai pas tout ça devant vous, mais je peux quand même aller... Puis je lui dis OK. Elle me dit attention, mon cerceau va bouger. OK. Bon, elle me commence avec mon fil noir. Là, bien entendu, c'est Continental M17. Et puis, qu'est-ce que je veux dire donc? Elle commence avec Continental M17, c'est ça.
Elle commence avec ça, mais même si c'est noir, moi j'ai du fil rouge. La machine n'est pas si... elle va broder ce que je lui donne. Et puis là, ici, regardez comment c'est simple. Vous voyez bien? Oui. Alors, je pousse. OK. Je le rentre dans son guide. Là, je ne suis pas arrivée. Je pousse plus fort. Écoutez. Et voilà. Là, je suis certaine. Je vérifie. Je suis certaine que c'est bien enclenché. Et puis, je vais faire Start. Bon, si je me trompais de cerceau, elle reconnaît mes cerceaux. J'espère que je n'ai pas coupé le bon fil. Oui, je l'ai coupé, justement. Voyez-vous? Voyez-vous, j'ai été le couper. Et ça c'est de ma faute, là. Oups. OK. Ici, ici, ici. OK. Je barre ma machine. J'enfile. OK. Et puis, je débarre ma machine. Et puis, Start. Débarre. Start. OK. J'arrête. Là, je vais faire bien attention ce fois-là. OK. Et puis là encore, je peux contrôler ma vitesse. Je peux qu'elle aille vite, pas vite, plus vite, moins vite. Je peux l'arrêter quand je veux. Je peux la faire rouler au maximum si je voulais. Bon, au maximum, c'est pas toujours. Regardez comment elle roule, là. OK? Là, je ne vais pas demander de couper ses fils entre, parce qu'on ne peut pas tout voir, hein, une fois, là. Mais elle va broder. OK? Et puis, là, je vois l'heure avancer. Puis, où est-ce que je vois l'heure? Ici, 14h47. Alors, je pense que j'ai juste le temps de vous montrer les grandeurs. Je vais arrêter ça parce que je ne veux pas commentaire, là. Alors, j'ai mon cerceau le plus grand sur le marché qui existe. Le plus grand de tout. 18 pouces,1 de longueur. Ensuite de ça, j'ai mon cerceau SQ totalement carré, mais SQ 28. J'ai mon cerceau pour la même grandeur, un carré moins grand tout le tour pour le matelassage. Et puis j'ai ici mon cerceau rectangulaire. Bon, je sais que ça va vite, hein? Je peux pas... C'est pour ça qu'on a dit aujourd'hui, c'était juste une présentation. Alors, je vais vous montrer. Regardez comment grand ça brode. Ça, c'est des broderies intégrées. Non, je vais reculer. Tiens, broderie intégrée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté, en français, on a texte le corps. Nous, là, qui chante vroom, vroom, vroom sur mon petit bicycle, là, la bicyclette. Puis là, c'est le temps d'expérimenter vos fils. J'ai mis un fil nuancé. Ça, c'est une broderie intégrée. Ça aussi, c'est intégré, intégré, intégré. Puis j'ai fait mon montage, j'ai rajouté une coccinelle. Alors, vous voyez, ça en est un des dessins. Puis Janome est renommé pour la qualité de sa broderie. Regardez la belle qualité. C'est difficile peut-être à la caméra, mais moi, je la vois de proche, là. Oh, qualité de broderie impeccable. OK? Tiens. Hey, regardez-moi ça, vous. Regarde-moi ça. Oh, c'est tellement bien pensé, puis bien fait, bien numérisé. Et puis, quand j'ai reçu ma machine, ben, la première chose que j'ai brodée, c'est la chanson de Diane Dufresne, hein? Tiens-toi bien, j'arrive. Ben, me voilà, la machine est arrivée. Alors, j'arrête ça là parce que là, je vois que c'est 50 minutes. Là, je vous suggère, tout le monde, d'aller... je veux mon écran, là, ça ici. Oui. Alors, je suggère à tout le monde de vous connecter sur le Facebook de Janome Sewing Machine parce que Anne-Hein vous fait encore la suite de la présentation de la machine.
Elle a 2 cours, Janome America ont 2 cours en avance sur nous ici, là. La semaine passée, c'était Michael Smith. Puis vous savez que toutes les vidéos que Janome fait, que ce soit Janome America ou Janome Canada, sont gardées dans le Facebook. Alors, vous pouvez retourner à l'heure que ça vous tente, vous pouvez regarder ça. Puis Michael les met aussi sur Janome HQ, YouTube, la chaîne YouTube, sur le Facebook de Janome Canada. Enfin, on est toujours là. On est là toujours. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? OK? Et puis, ben, je ne sais pas comment je vais arrêter mon affaire, là, mais je vous remercie d'avoir arrêté l'enregistrement. C'est ça. Alors, je vous dis à vendredi prochain. Vendredi prochain, je vais être en français, toujours à la même heure ici. Puis à 3 heures, en anglais pour Janome America, toujours sur la Continentale. Alors, je vous promets que je vais faire la même chose des deux. Une fois en anglais, une fois en français. Moi, je ne suis pas si bilingue que ça, là. Mon anglais n'est pas si bon que ça. Puis, je vous le dis, c'est comme si notre langue ne tournait pas comme il faut lorsqu'on parle anglais dans notre bouche. Enfin, rendu que tout le monde me comprend, c'est l'important. Puis la couture, c'est tellement universel. Je vous remercie d'avoir regardé la première présentation et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde!